C'est pas parce qu'il est dans le silence qu'il ne pense pas à toi. C'est pas parce que tu n'as pas de ces nouvelles ou tu n'as plus aucun contact et qu'il t'a peut-être bloqué de partout et que tu envoies des messages mais qu'il ne te répond pas, qu'il ne pense pas à toi. Bon. Le silence est pesant. Le silence, il est pesant. Pourquoi? Parce que tu es à ce moment-là en contact avec toi-même. Et c'est là où tu ressens toute cette souffrance, toutes ces difficultés, cette inquiétude, cette tristesse, cette mélancolie que cette personne t'a quelque part infligée. C'est la situation dans laquelle il ou elle t'a mis qui te met dans cet inconfort. C'est pas tant lui en fait, c'est pas tant ce silence, c'est la non-acceptation de son silence. Parce que tu es à ce moment-là obligé aussi d'écouter ce que ton âme a à te dire. Et c'est pas forcément là où on a envie d'aller. Quoi qu'il en soit, le message est clair, net. Oui, je suis dans le silence. Oui, je te garde à distance. Et c'est clairement volontaire de sa part. Mais sache que ce n'est pas pour autant que je ne pense pas à toi. Ce n'est pas pour autant que je ne ressens pas des pensées, des impulsions, des vibrations qui me rappellent que tu es là, toujours en moi. Bleu. La suite de tout ça. C'est dans le sacrifice que je trouve des clés. C'est dans le sacrifice que tu trouveras aussi les tiennes. Tout ça est un choix volontaire de cette personne. Ça fait clairement partie de l'ordre des choses. Autant te dire, alors peut-être qu'on l'a forcé à te bloquer, peut-être qu'on l'a forcé à se mettre dans le silence avec toi, peut-être. Mais c'est pas là-dessus en tout cas que mes canalisations m'emmènent. C'est peut-être que si tu acceptais d'aller voir en profondeur ce qui te fait souffrir, tu pourrais déjà t'apaiser. Je ne sais pas si tu te rends compte qu'en fait, on tourne toujours autour des mêmes choses. Ouais, Sabrina, ta vidéo, elle raconte toujours la même chose. Franchement, tu n'innoves pas beaucoup. Bah parce qu'en fait, c'est pas trop à moi d'innover, en fait. Pour le coup, je ne suis que là pour délivrer un message. C'est pas moi qui souhaite te passer ce message. Je suis ce canal où l'univers, tes guides, peu importe en qui tu crois, passe pour te délivrer ce message. Si ce message est récurrent et que ça fait 50 fois que tu l'entends, bah peut-être que c'est ça aussi le message de tes guides. Il est peut-être temps de te prendre en main. Moi, je ne peux pas le faire à ta place. Moi, ça y est, j'ai atteint ma complétude. Moi, j'ai rien à y gagner. Toi, tu as tout à gagner. Et on voit bien que cette personne, elle te met dans les épreuves les plus profondes et dans tes doutes. D'accord. Il y a eu cafouillage quand même entre vous deux, hein, parce qu'il y a eu une tierce personne qui est rentrée dans cette équation. Toi, lui, l'univers, votre amour. De ton côté, du sien, peut-être des deux. Oui, ça arrive aussi. On voit que cette relation avec cette tierce personne va s'arrêter, ça va prendre fin. Et il y a un équilibre qui est retrouvé. Il y a un pardon qui est aussi avoué. Mais à quel prix ce pardon? Est-ce qu'il ne faut pas encore que tu travailles sur toi? Est-ce qu'il faut pas Est-ce que tu es vraiment prêt à accueillir à nouveau cette personne? Ou est-ce que tu sais que ce serait déjà tout foutre en l'air? Il y a cette lumière et cette naissance qui est toi. Tu renais de tes cendres. Le phénix renaît de ses cendres et tu fais partie de cela. Il y a eu une dispute avec cette tierce personne, toi ou l'autre, peu importe, ou peut-être même les deux. Souvent, quand on est en relation sacrée, on vit les choses l'une derrière l'autre ou l'une carrément en même temps que l'autre. Ça, on le sait qu'après. Mais
Il y a le prénom de l'autre qui est sorti lors d'une dispute, clairement, avec cette tierce personne avec qui c'est en train de se terminer. Mais c'est aussi accepter et s'apercevoir qu'on enlève le voile d'illusion parce qu'en fait, j'ai jamais cessé de penser à toi. J'ai jamais réussi à passer à autre chose. Pourtant, j'ai essayé avec d'autres personnes, peut-être avec la personne avec qui j'étais avant toi, reprendre mon chemin, reprendre ma vie comme elle était avant de te connaître. Mais clairement, on voit bien que ça ne va pas du tout dans ce sens-là. Ces vibrations qu'il a pour toi ou celles que tu as pour l'autre prennent tellement de place qu'aujourd'hui, ça te met dans un inconfort tel que ce que tu as aimé par le passé, cette vie qui était la tienne ou lui qui était la sienne, n'est plus du tout en cohésion avec ce que tu es et ce que tu vibres. C'est dur d'accepter qu'en fait, on se fourvoie et qu'on n'avance pas dans la même direction, en tout cas dans la bonne direction, parce qu'on pense que c'est comme ça et pas autrement, que c'est peut-être plus facile de fermer les yeux que de se prendre en charge et d'assumer pleinement les conséquences de nos actes. On voit bien que vous êtes aussi dans cette phase d'acceptation. Il faut digérer la nouvelle, il faut accepter que quoi qu'on fasse, nous aurons des conséquences. Chaque acte que tu fais chaque jour a forcément une conséquence pour demain. Encore faut-il l'accepter et l'assumer. Et on voit que vous êtes dans cette forme d'acceptation. En tout cas, ça fait son bonhomme de chemin. Quoi qu'il en soit, c'est pas parce que cette personne elle est dans le silence qu'elle le fait contre toi. Elle le fait parce que grâce à ce silence, tu prends conscience de tellement de choses. Mais l'autre aussi, grâce au silence qu'il t'impose, il prend conscience de qui tu es et de ce que tu représentes pour lui ou pour elle. Le temps. Le temps, tu l'as longtemps détesté, tu l'as longtemps essayé de l'étouffer, mais en fait, on est toujours en train de te dire que le temps est un allié et non pas un ennemi. C'est avec le temps, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mais tu crois que le forgeron, quand il a commencé à forger, il était déjà au taquet, il a déjà réussi? Bien sûr que non, il a pris le temps. Il s'est trompé, il s'est fait mal, il s'est brûlé. Il a été déçu. Il pensait peut-être qu'il n'allait pas y arriver, que c'était pas pour lui. Mais il a persisté. Et avec le temps, c'est devenu peut-être le plus grand forgeron. Et toi? Est-ce qu'avec le temps, tu peux prendre conscience que tu n'avançais pas dans le bon chemin et que l'autre aussi prenne conscience qu'avec le temps, c'est toi et personne d'autre. Mais si tu lui laisses pas ce temps, si tu laisses pas, alors, je vous vois d'ici, oui, mais ça fait 10 ans qu'il est parti. Bah, peut-être que du coup, c'est peut-être pas la personne avec laquelle je suis en train de te parler, tout simplement. C'est pas pour tout le monde. Mais laisse-lui aussi ce temps de prendre conscience aussi des choses. Si tu essayes d'accélérer, de prendre un TGV, de brûler les étapes, tu vas te faire mal, tu vas tomber. Tu ne pourras pas dire que tu n'as pas été prévenu. Peut-être que je te préviens un peu trop tard. Mais il n'est jamais tard pour mieux faire. N'oublie pas ce forgeron, lui, qui a eu besoin de temps pour devenir le meilleur forgeron qui soit. Mais il en a payé le prix. Réfléchis.